Dans son dernier livre, Mourir sur l'échafaud, coup de projecteur sur 2 Verviétois qui sont passés entre les mains des bourreaux, Brigitte Lousberg. Le 21 février 1786, vu les actes par nous, les échevins de la justice souveraine de la Cité et Pays de Liège, condamnons Jacques Pirlot, prisonnier, à être traîné sur une claie au lieu du supplice à Saint-Gilles et être tenaillé avec des pincettes ardentes pendant le chemin à 8 endroits différents. Coupable de 2 crimes, l'abbé verviétois Jacques Pirlot est l'une des figures mises en scène par Freddy Joris dans son dernier livre intitulé « Mourir sur l'échafaud », un essai consacré à la sensibilité collective face à la mort et à la perception des exécutions capitales du Moyen-Âge à la fin de l'Ancien Régime. On dégradait les prêtres avant de les exécuter. C'était exceptionnel d'abord parce qu'il y avait heureusement peu de prêtres assassins, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de controverses autour du principe de cette dégradation. Mais alors, non seulement il était condamné à être dégradé, mais alors après, il a été exécuté avec un supplice absolument abominable, qui traînait volontairement en longueur, et qui, à cet égard, est assez exceptionnel dans l'Ancien Régime, où on a plutôt tendance à essayer d'abréger les supplices, pas pour qu'ils soient moins douloureux, mais pour ne pas faire traîner en longueur quelque chose qui finalement est relativement banal à l'époque. Autre figure qui défraya la chronique verviétoise, Chapuis, dont l'exécution fut particulièrement atroce, puisque 7 coups de hache lui furent assénés par le bourreau avant qu'il ne soit achevé à la scie. La maladresse du bourreau, mais surtout l'attitude du condamné, faisait l'objet de toute l'attention du public. Toute la population se rendait sur les lieux de l'exécution, et pas uniquement la populace, mais vraiment toutes les personnes de toutes conditions. On louait les fenêtres pour être aux premières loges. Vraiment comme aujourd'hui, quand il y a un grand spectacle de rue, l'exécution était une fête. Alors le public ne venait pas pour se repaître de sang, pour voir si le condamné souffrait, etc. On se déplaçait, parce que effectivement c'était un moment un peu exceptionnel, bien que ça se produisait assez fréquemment, mais on se déplaçait pour venir voir comment se comportait le condamné. Est-ce qu'il se comportait correctement par rapport aux enseignements, aux obligations de la religion? Est-ce qu'il se repentait, ou au contraire, est-ce qu'il maudissait ses juges et ses bourreaux? 6 siècles d'exécution capitale, au travers de textes de loi et de témoignages, sont ainsi analysés par l'historien. Le grand enseignement, c'est le fait que sur 5 ou 6 siècles analysés, la population, elle, a toujours la même grille d'analyse. Elle regarde vraiment comment le condamné se comporte, et ce n'est vraiment que très tardivement qu'on commence à voir des manifestations d'irritation de la part de la population contre la peine de mort, et encore au début c'est plutôt contre les bourreaux maladroits que contre la peine de mort elle-même. Comme quoi il y avait un très 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 grand travail pour arriver à la situation actuelle où la peine de mort est bannie à peu près sur la majorité de la planète. Le livre de Freddy Joris ne se lit sans doute pas comme un roman, mais il a l'intérêt des ouvrages inédits et son sujet flirte toujours avec l'actualité.